Précédemment, dans Cartel Nord. On va pas se mentir, tu es fasciné, tu vois des gens qui ont beaucoup d'argent. Ça a commencé vraiment peut-être à 22 ans que tu commences vraiment à voir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trahison dans ce milieu-là. Faut rester en place, faut pas que les gens viennent te faire sauter. Si tu es assez bon, tu fais vite des sous. Désormais à la tête d'un réseau dans les quartiers nord de Marseille, cet ancien trafiquant découvre une autre réalité. Méfiance, paranoïa, trahison, la vie dans le trafic se complique, très loin des fantasmes et des clichés. Et après une décennie, au cœur d'un business en perpétuelle évolution, il décide d'arrêter. Une décision radicale, mais encore faut-il parvenir à s'extirper de l'emprise du trafic. Bienvenue dans la 2e saison de Cartel Nord. Une plongée inédite au cœur d'un réseau de trafic de drogue. Un podcast original, La Provence. Épisode 2, Confession d'un ex-trafiquant, 2e partie. S'armer ou mourir. Pour survivre à long terme dans la spirale du trafic, il faut assurer ses arrières et se préparer à tout. Tu es obligé, au moins tu es prêt. Tu n'allais pas nous enlever 2000 € tous les jours, 3000 € qui pouvaient tomber par jour. Tu vas pas les laisser à quelqu'un d'autre. Police, ennemis ou même associés, le danger peut venir de partout et nécessite d'être sans cesse sur ses gardes. Tu te méfies de tout le monde. Il y a des jaloux qu'ils peuvent te tuer parce qu'ils veulent à ta place. Ou tu te méfies de tout, qu'on te vole. De tout le monde, tu te méfies. Il arrive un certain truc, tu réalises une paranoïa. Tu dors mal. Tu dors d'un œil, tu restes à l'affût de tout. Des fois, tu dors pas chez toi. La police, c'est des fois que je vais dire ce qui peut t'arriver de mieux. Tu vas aller en prison, tu vas en sortir au moins. C'est la face sombre du trafic. Dans ce milieu, vendetta et règlement de compte font partie du business. Je sais que ça arrive. Je te dis pas à nous. La première fois, on va dire, ça m'a pas refroidi quand même, hein, pour ma part. On n'était pas du même secteur. Ils faisaient pareil que moi, cette personne. Et ils se sont fait tuer. Et voilà, après, il y en a d'autres pareil. Donc, ça ne nous a jamais refroidi en réalité. Ouais, des gens, ils se sont fait séquestrer. Il y en a pour un peu des affaires, ils se sont fait éteindre. Et c'est la loi de la jungle. Moi, j'ai beaucoup d'amis que j'ai perdus. Pourtant, ils étaient craints par tout le monde. Et justement, quand on te craint, aussi, comme ça que tu peux garder tes choses, mais que tu redeviens le plus vaillant du cimetière, moi, ça. C'est que ça, de toute façon, chaque fois, c'est des gens qui vont te trahir, que tu connais, même si tous, ils se connaissent. Tous ceux qui se tirent dessus, ils se connaissent, ça. Cet ancien trafiquant doit s'adapter à un business en perpétuelle évolution. Et la première évolution, aussi surprenante soit-elle, c'est le rachat ou la location de points de deal. Ça se vendait 45 000, 50 000, ça, un gros charbon, il marche bien. Tu pouvais le racheter. Si tu le fais, c'est que tu as la capacité d'assurer la vie du charbon tous les jours. Et tu sais que tu vas les récupérer, c'est tout. Il y a des gens, ils ont même, on va dire, ils avaient des places. Après, au bout d'un moment, ils en avaient marre de ces places. Ils ont dit, ben moi, je la loue. Et ici, c'est chez moi. J'ai plus rien à voir. Et tu vas me donner tant tous les mois si tu veux que ça soit toi ici. Pour ça que des fois, tu vois, il y en a qui... Ça reste pas toujours les mêmes. Même les livreurs, tu peux les Uber Sheet et tout, ça se vend, frérot, ça aussi. Tu as le téléphone, il marche bien. Tu as un compte, il marche bien. Tu en as marre, tu peux toujours le revendre. Maintenant, c'est fini, on rachète le charbon. Avant, il n'y avait pas autant de charbon aux mêmes personnes. Ces réseaux sont partagés entre telle ou telle équipe. Point. Maintenant, c'est 3/4 des charbons, c'est les mêmes équipes. Ils ont récupéré Marseille, et voilà, c'est quelques équipes qui se partagent le truc. C'est compliqué d'avoir un truc à toi maintenant. Autre évolution majeure, la main-d'œuvre présente sur les points de deal. Avant, ces guetteurs ou vendeurs venaient du quartier. Mais désormais, ils viennent de partout et surtout d'ailleurs. Les mecs qui venaient, vendaient, qui guettaient, c'était que des mecs de chez nous, du quartier d'à côté,
du secteur d'à côté. Avant, genre, il fallait qu'on te connaisse un minimum, savoir d'où nanani, nanana, te laisse pas une sacoche comme ça. Il fallait avoir un peu de contact, quoi, dans le quartier, pour qu'on te pose, tu vois, selon le charbon que tu avais. Il y a de moins en moins de jeunes de Marseille qui veulent travailler pour les réseaux marseillais, ça c'est certain. Il y a de moins en moins, c'est parce que c'est devenu trop dangereux. C'est devenu trop dangereux. Maintenant, on en veut à ton patron, t'en veux à toi aussi. Avant, on en voulait à ton patron, toi, tu restais en place. Je savais que le charbon, il allait changer juste de patron. C'est pas tes histoires. J'étais loin de ça, toi tu viens, tu prenais ta paye, tu es un employé. Comme pour vous, vous êtes la province, demain vous êtes racheté, vous restez en place avec l'autre, je te dis le prochain nom, mais c'est pas votre problème, vous en foutez, je manque que vous restez à la même paye, machin. C'est pareil, nous. Ah ben, c'est différent, ils s'en prennent à tout le monde. Donc ils prennent qui maintenant? Des gens qui trouvent, c'est des sans-papiers, c'est des mecs qui viennent de toute la France, prennent des gens qui trouvent devant la plateforme du bâtiment, donc maintenant c'est devenu totalement différent. Et ces dernières années, la grosse évolution, c'est aussi l'arrivée massive de cocaïne sur les points de deal. Ça existait pas, moi, à l'époque où je guettais, ça existait, mais ça existait pas dans les réseaux de cheat. Maintenant, c'est tous les réseaux de cheat après qui se sont mis et tu t'adaptes aux générations et quand ça s'est démocratisé, on va dire qu'un peu tout le monde, les vendeurs de cheat, ils sont mis aussi à vendre de la coke, en fait. Il y avait une clientèle, ben ouais, des gens de tout horizon. Des gens, ils viennent en costume, t'as cherché, donc, je trouve ça festif, je pense. Moi, pour ma part, j'en ai jamais pris, donc je pourrais pas te dire. Ils pensent que c'est festif. Après, pour certains, c'est autre chose. Il y en a qui la fument. Et eux, c'est les vrais consommateurs de coke. Ceux qui la fument, qui connaissent. Enfin, dernière évolution notable, l'implication des femmes dans le trafic. Et après, il y a de plus en plus de femmes maintenant qui font les livreuses. Même en vrai, dans les charbons posés, qui jobent, des fois, il y a des femmes aussi qui vendent. Et pas que des hommes. Avant, c'était 10%, maintenant, tu en as, tu vois, 35. Il y a beaucoup plus de femmes. Cette évolution perpétuelle et la gestion quotidienne du business laissent des traces. Les promesses d'argent facile et de vie aisée sont désormais bien loin. C'est pas une vie, hein, de pas dormir, d'être à l'affût, de parano, des problèmes, de voir limite paniquer des fois des gens que j'aime bien, mais voilà, genre, tu vois, il faut être dur, gros. C'est un quotidien. Faut pas avoir de pépin, il faut toujours ou être là, ou avoir des gens qui font ce que toi tu fais, ou machin, tu peux pas, tu es jamais tranquille, j'ai toujours peur qu'on te vole, qu'on te nique, quand tu laisses la place trop, tu es pas trop là, tu vois, les gens après vont vouloir autant me faire sauter, il faut faire confiance à personne. Et en fait, je vais te dire même mieux, c'est que tu passes vraiment tout ton temps. Parce qu'en vrai, tu n'es jamais tranquille, jamais tu as de repos dans ça. Même quand tu pars, machin, tu fais toujours ou la police, ou ci, ou ça, il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas d'argent sans problème. Après 10 années dans le trafic, à devoir s'adapter, se méfier, à traquer la concurrence, le trafiquant n'en peut plus et envisage d'arrêter. Et malgré les centaines de milliers d'euros amassés, s'extirper de cet engrenage sans fin est loin d'être facile. J'ai arrêté et j'ai pas tenu 6 mois et j'ai recommencé, frérot, parce que l'argent, besoin d'argent, obligé de recommencer. C'est compliqué parce que toi, autant même toi tu as envie d'arrêter, mais lui il a besoin encore, lui il a besoin encore. Si toi tu t'arrêtes, ils peuvent plus, machin. Même toi, quand tu penses que tu es à ton compte, tu es piégé, frérot. Tu es jamais seul, c'est un cercle vicieux, c'est dur d'arrêter. Tu peux te faire balancer par tes associés, tu peux pas arrêter comme ça du jour au lendemain, c'est très compliqué. Même quand tu es à la base de tout. Frérot, si tu as recruté des gens, tu as fait ci, tu as fait ça, à la fin, tu vas aller voir ces gens, tu les mets à la rue. Toi, du jour au lendemain, démerde-toi. C'est pareil, en vrai. Tu peux pas lâcher non plus. Quand c'est lancé à fond, frérot, tu es mort. Ouais, tu es mort. Finalement, difficilement, il parvient à se retirer des affaires. Et plusieurs années après, avec du recul, il a un message. Si c'était à refaire, il emprunterait un autre chemin. C'est un cercle vicieux, tu grossis sans le vouloir des fois. Et ça fait que prendre de l'ampleur. Une fois que tu es dedans, tu fais
tu n'as plus de marche arrière, on va dire. C'est compliqué de faire marche arrière. Même à l'heure actuelle, j'ai des frérots à moi que ils aimeraient sortir de ça et qui sont tellement impliqués et ils peuvent pas ou c'est malheureux, ils sont obligés de se cacher dans d'autres pays parce que il y en a qui, où ils zéro en prison ou peut-être ils peuvent mourir. Et j'en ai pas que un, qui sont dans cette situation. Ouais, moi, je suis content d'être sorti de ça. Je suis content d'être en vie parce que frérot, il y en a plein qui sont morts. Et après, au final, j'ai trouvé mon truc, on va dire, qui a compensé ce que je faisais là-bas, en fait. Ben, j'ai trouvé dans un droit chemin. Et au final, c'est pas plus mal. Je me suis rendu compte que j'aurais dû faire ça il y a longtemps. Je suis content de sortir de ce cercle-là. Et je fais tout pour pas y retourner. J'essaie de rester dans le droit chemin le maximum possible. Il n'y a pas que l'argent, tout ça. L'argent, tu peux en faire avec. Et tu seras beaucoup mieux. Et j'aurai moins de problèmes dans ma vie. Et à mon âge aujourd'hui, plus d'argent que en vrai. Parce que tout l'argent que j'ai fait, je l'ai gaspillé au final. Si je peux dire aux jeunes et tout, moi, c'est éviter. C'est ce que je leur dis par rapport à mon expérience et tout. Faites autre chose. Ces confessions d'un ancien trafiquant dévoilent une autre facette du trafic de drogue à Marseille. Mais cette histoire, ou en tout cas celle qu'il nous a livrée, ne dit pas tout du fonctionnement de ce trafic. Et pour comprendre ce fonctionnement, il faut donc aller plus loin que son histoire personnelle. Quand et comment le business de la drogue s'est-il développé à Marseille ? Comment les narcotrafiquants parviennent-ils chaque jour à écouler des dizaines de kilos de drogue ? Comment parviennent-ils à se fournir en armes ? Et enfin, comment les millions d'euros de bénéfices de cette économie parallèle sont-ils réinjectés dans l'économie réelle ? Les réponses à ces questions, c'est dans la suite de la 2e saison de Cartel Nord. Un nouvel épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original, La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.